Bonjour, shalom à tous, que toute la gloire lui revienne à celui qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, je reviens encore vers vous pour la continuité de notre programme que nous avons mis en place. Le programme est intitulé « Le pasteur et ses défis au quotidien ». C'est notre programme où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur avec les éminents hommes de Dieu, pasteurs, parce que le programme est beaucoup plus en caractère pastoral par rapport au défi qui est devant notre ministère. Donc nous avons un challenge où ça demande à tout et chacun de nous, en tout cas, de relever ces défis qui est devant nous. Et dans ce programme, nous parlons beaucoup de tout. Nous parlons de l'éthique, nous parlons de comment nous pouvons aussi travailler pour que nous soyons des serviteurs très engagés et des serviteurs que nous allons plaire à notre Seigneur, celui qui nous a enrôlés. Donc nous bénissons Dieu de la Bible, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour ce moment encore merveilleux que nous allons partager. Donc le défi d'aujourd'hui ou de cette semaine, c'est la dîme est-elle biblique? Est-ce que la dîme est encore dans l'actualité? Comme certaines personnes se posent beaucoup de questions par rapport à cela. Et j'ai trouvé ça, c'est un défi pour nous, hommes de Dieu, parce que croyez-moi qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, nous avons des fois certains avis qui sont partagés. Certains qui disent que la dîme n'est plus dans l'actualité, certains qui disent que la dîme nous devons payer, certains qui disent que la dîme n'est pas biblique, certains qui disent aussi que Jésus-Christ a déjà payé la dîme pour nous. Que ferons-nous? Et maintenant, ça suscitait aussi des fois cela peur pour que certaines personnes puissent prêcher la dîme pour ceux qui croient également que la dîme est biblique. Et ça suscite quelques inquiétudes dans la vie de beaucoup des hommes de Dieu. Alors, nous allons essayer un peu de défier en même temps ces défis qui est devant nous pour pouvoir également sortir vainqueur par rapport à ces défis. Donc, nous allons plonger toujours dans les Écritures. Parce que qu'est-ce que les Écritures nous parlent au sujet de la dîme? La première fois, nous devons comprendre que la dîme, pour la première fois, qui a été mentionné, si vous trouvez le mot pour la première fois dans la Bible, on appelle ça la loi de la mention. Donc pour la première fois que ce mot dîme a été soulevé dans la Bible, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ce n'est pas vraiment, ça ne commençait pas à Moïse. Soit je parle de l'Ancien Testament, pourquoi? Parce que je parlais de l'Ancien et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ose croire également que lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, il s'agit de la loi de Moïse. Mais à comprendre que la dîme n'a pas commencé dans la loi de Moïse. La dîme n'a pas commencé dans l'Ancien Testament. Parce que, quant à moi, comme j'ai expliqué un petit peu l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Donc, le temps où nous sommes en train de vivre, nous devons comprendre que Dieu, il travaille toujours périodiquement. Donc, il y a des périodes que Dieu utilise les gens. Il y a des périodes où, des dispensations que je peux dire aussi que Dieu travaille de la manière aussi dispensationnelle. Parce que
si nous voulons regarder bien, la dîme n'a pas été commencée le temps de dans l'Ancien Testament, mais la dîme a commencé dans l'Ancienne Alliance. Je crois également, comme j'ai essayé d'expliquer, que l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, c'est deux périodes qui sont différentes. Donc nous devons comprendre, c'est deux dispensations différentes. Donc il ne faudrait pas que nous mélangeons en même temps l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. C'est vrai, les gens qui ont réparti la Bible, ils ont mis tout en bloc, de partir de Genèse jusqu'à Malachie, ils nous ont dit c'est l'Ancienne Alliance, ou pardon, l'Ancien Testament. Mais normalement, si nous voulons vraiment, comme j'ai expliqué la fois passée, l'Ancienne Alliance, ça a commencé à partir du livre de Genèse jusqu'à le livre de Deutéronome. Donc même pendant que Moïse était en train de vivre sur la terre, Moïse a vécu une période de l'Ancienne Alliance, que nous appelons la période où l'alliance abrahamique. Donc Moïse n'a pas vécu sous la loi. La loi, Moïse a vécu sous l'Ancienne Alliance. Nous devons bien comprendre ça. Parce que, à mon avis, la Bible nous montre quand même que c'est Moïse qui a amené la loi. Et quand est-ce que la loi qui a entré en vigueur, cette loi que nous appelons la loi de Moïse, c'est vraiment l'Ancien Testament. Donc lorsque nous appelons des testaments, nous faisons mention ou allusion de la loi de Moïse. Or, lorsque le testataire est encore vivant, le testament ne peut entrer en vigueur. Le testament entre en vigueur seulement lorsque le testateur meurt. Donc c'est pourquoi vous devez tous comprendre que la période que Moïse a vécue sur la terre, donc c'était une période, une alliance abrahamique qui était continuelle. L'alliance d'Abraham et Dieu qui continuait jusqu'à le livre de Deutéronome. Après la mort de Moïse, c'est là où maintenant que la loi ou le testament de Moïse a pris son ampleur. Et c'est là maintenant le début de l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament a été commencé à partir des livres de Josué. Parce que Moïse, si je ne me trompe pas, selon la répartition de la Bible, Moïse, si je ne me trompe pas, Moïse est décédé dans le dernier chapitre, je pense que de Deutéronome. Deutéronome 30, comme ça. Moïse est décédé. Le livre de Josué commence, c'est la loi de Moïse commencée là. Parce que le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Qui a écrit cette loi-là, c'était Moïse. Donc, mais tandis que la dîme, quand nous parlons de la dîme, pour la première fois que nous avons entendu ce mot dîme, ça vient de notre patriarche Abraham. Nous lisons dans Genèse chapitre 14, dans le verset 17. Il dit, après Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Regardez ici comme la Bible nous parle. Donc la dîme, voilà d'où vient la dîme. La dîme a commencé par notre patriarche Abraham. Abraham était en train de combattre avec
d'autres nations. Il y avait des nations qui faisaient un bloc pour soulever les batailles contre Abraham. Et la Bible dit que lorsque Abraham est revenu vainqueur, et c'est Abraham qui a eu cette révélation, si nous pouvons dire inspiration, ou disons révélation, de comprendre que moi, Abraham, battre toutes ces nations-là, en tout cas, je n'arriverai pas moi-même. Donc Abraham a compris que la force qui a dégagé pour battre tous ces rois-là ne venait pas de lui. Parce que lui-même, il n'arriverait pas à battre tous ces rois-là. Donc Abraham a compris que la force là venant quelque part. À qui? À celui, Dieu, qui a fait l'alliance avec lui. Parce que n'oubliez pas déjà dans Genèse chapitre 12, Dieu a rencontré Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père. Je ferai de toi. Je serai avec toi. Donc là déjà c'était le début de l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc Abraham a compris parce que Abraham, si vous regardez, le père d'Abraham, Aram, le père d'Abraham, si vous regardez, il ne connaissait pas Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu que Noé a servi. La Bible dit ils étaient des idolâtres, ils venaient loin de Mésopotamie, rien à voir avec la connaissance de Dieu tout-puissant. Donc, toutes ces choses-là, c'était une révélation qui venait de la part d'Abraham lui-même, que Dieu lui a révélé. Abraham a compris que dans ce combat-là, ce n'est pas ma propre force. Je n'ai pas la force de battre toutes ces nations. Et à cause de cette reconnaissance-là, Abraham a compris, il y avait quelqu'un qui m'a donné cette force pour battre, pour remporter cette victoire. Et à cause de cela, il a pris le butin. Et le butin, parce que le butin, c'est ce que nous gagnons, ce que nous prenons lorsque nous avons remporté le bataille ou la bataille. Et là maintenant, que lorsque Abraham a pris ce butin-là, et il a compris que dans ce butin, je vais enlever 1/10 de celui qui m'a donné la force de remporter cette victoire, et c'était Dieu. Parce que c'était impossible pour lui, pour battre toutes ces nations qui étaient devant lui. C'est comme quelqu'un, ou comme je suis là, il y a 4 personnes qui viennent devant moi de costaud, vraiment, 4 personnes. Ils viennent devant moi, et moi je suis seul, je vais combattre avec 4 personnes. Ah, même si tu es Tyson, c'est difficile, vous voyez. Donc 4 personnes là, si j'ai remporté la victoire devant 4 personnes, là même vous devez se poser des questions. D'où vient cette force-là de battre ces 4 personnes? Et c'est alors qu'Abraham a compris, ça c'était Dieu. Donc c'était comme une reconnaissance, vous voyez, une reconnaissance de la force que Dieu lui a donnée afin de remporter la victoire. Et ce qui a poussé à Abraham, par révélation, d'offrir à l'Éternel 1/10 du butin qu'il avait, le butin qu'il avait pris dans la vie devant ses adversaires. Donc la dîme ne vient pas de l'Ancien Testament, mais la dîme vient de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi je dis qu'il y a des époques, il y a des périodes que Dieu travaille avec les gens. Donc la dîme n'a pas commencé à Moïse. Donc Moïse, quand ils sont venus, ils ont continué toujours seulement parce que Moïse a vécu également le temps de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi il avait continué cela, parce que Dieu n'a pas changé, parce que Dieu, il est le même. Voyez, regardez, je vais vous montrer encore une chose dans le livre de Lévitique. Regardez Lévitique, c'est que la Bible nous parle ici. C'est écrit par Moïse. Lévitique. Lévitique 27, le verset, nous prenons 30 et 34. Il dit ceci. Toute la dîme de la terre
soit des récoltes de la terre, soit du fruit de l'arbre, appartient à l'Éternel. Donc ici, nous devons comprendre que les Israélites ont compris que Dieu est le possesseur suprême même. Le possesseur suprême du sol, du sous-sol, de tout ce qui se trouve ici dans cette terre des hommes, dans cette planète Terre. Donc c'est le possesseur, ce Dieu. Et c'est pourquoi il devait donner la dîme au possesseur de la terre ou au possesseur de tout ce qui se trouve. Ceux qui étaient comme des cultivateurs, ceux qui travaillaient au sol comme des récoltes ou de l'arbre, donc ils vont donner aussi la dîme de ceux qui eux ils travaillaient. Si ils plantaient peut-être des arachides, des oignons ou d'autres arbres, il donnera aussi la dîme des oignons ou des kilos ou des tonnes par lesquels que lui ils ont gagné. Donc c'est ce qu'ils vont amener à Dieu. Je pense peut-être que la dîme aujourd'hui dérange beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui la dîme est transformée qu'en l'argent, en espèces. Mais normalement, la dîme ne doit pas être seulement l'argent. C'est ça que nous devons aussi comprendre parce que aujourd'hui la dîme est tellement combattue. Je pense que parce que la dîme aujourd'hui s'est transformée que l'enveloppe, l'argent. Mais or ici, on nous montre que si quelqu'un est en train de cultiver la terre, il donnera la dîme de ce travail que lui il fait. Si quelqu'un est en train de récolter des oignons, il récolte des arachides, c'est ce qu'il sème dans la terre, c'est ce qu'il va donner aussi à Dieu. S'il a gagné peut-être 1000 sacs, il prendra 10 sacs, il donnera ça à l'Éternel. Pardon, 1000, les dîmes c'est combien? C'est 100. Vous voyez, il prendra 100 sacs, il donnera ça à l'Éternel. Il continue à dire ceci. Il dit que la dîme des arbres, le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Le verset 30, il dit, c'est une chose sacrée. Le 31, il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose à sa dîme, il ajoutera un cinquième. Donc si la dîme qui appartenait à l'Éternel, et vous avez utilisé cela, vous allez payer encore avec un cinquième au-dessus de ça. Donc ça va devenir comme 15e peut-être. Donc au lieu de passer de 10e, un 10e, ça devient un 15e. Donc vous donnerez avec le 5e de plus. Verset 32, il dit ceci. Tout est dîme de gros et de menu bétail. Vous voyez, la dîme n'est pas seulement l'argent. La dîme est ceux qui sont comme des cultivateurs ou ceux qui sont en train de prendre soin de bétail, comme des bergers, beaucoup éleveurs, il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils vont donner? S'ils ont des vaches et que ces vaches ont poussé par année ou bien par 3 mois, le vache qui était 10, il devient 30. Donc il va prendre encore 3 vaches, il donnera ça au Seigneur. Donc, en fait, la dîme, il ne faudrait pas que nous prenions seulement la dîme comme l'argent. Je pense que c'est ça qui dérange peut-être certaines personnes qui n'ont pas aussi, peut-être ce n'est pas la mauvaise foi, mais peut-être il manque de la compréhension à cela aussi, qui provoque peut-être je peux dire de frustration vis-à-vis de ça. Donc j'aimerais dire que la dîme est bel et bien biblique. Parce que la dîme n'a pas commencé à l'Ancien Testament, mais la dîme a commencé à l'Ancienne Alliance. Donc l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, c'est 2 périodes différentes. C'est 2 dispensations différentes. Donc nous devons vraiment comprendre ça. Donc c'est pourquoi je suis en train de faire comprendre à nos frères, ma soeur, de comprendre. Il dit, toutes les dîmes de gros et de petits bétail et tout ce qui se passe sous la houlette.
sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, si quelqu'un qui est comme changeur de monnaie, comme dans la Bible, il y avait des travails aussi comme les changeurs de monnaie. On avait les agriculteurs, on avait, il y a peut-être des vendeurs de pigeons, on avait des bergers. Donc chacun, il va porter à l'Éternel la dîme de son revenu. Si son revenu c'était un changeur de monnaie, il gagne que de l'argent aussi. Donc il fait les trafics de l'argent. C'est ça qu'il va donner aussi comme la dîme. Si vous êtes agriculteur, ou vous récoltez, vous semez des fruits ou de l'arbre, vous allez donner aussi à l'Éternel le fruit de votre arbre, ou comme les oignons, ou comme je viens d'expliquer. Donc la dîme, ça n'a pas été tout simplement l'argent. Si ça transforme à l'argent aujourd'hui, parce que la plupart de nous, nous travaillons, nous gagnons un salaire. Donc nous gagnons l'argent. Le salaire que nous gagnons, c'est l'argent. C'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, aussi nous amenons que de l'argent au Seigneur. Mais normalement, un chrétien qui est agriculteur, donc il doit amener aussi au Seigneur quelques sacs de ce qu'il a, de son revenu, de ce qu'il a gagné tel ou trimestriel, ou peut-être aussi par année, si vous voulez donner ça chaque mois, si vraiment que votre production donne chaque mois, vous donnerez aussi chaque mois à l'Éternel, ou un sac, ou 2 sacs. Tout va dépendre de la manière que vous allez gagner dans votre entreprise. Vous voyez? Donc, prenons le livre de Malachie encore, pour comprendre un peu mieux aussi. Regarde ce que Malachie vient de nous dire. Nous prenons, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous m'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Et vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Regardez ici maintenant, Dieu a dit, revenez à moi. Ça veut dire que les enfants d'Israël, ils étaient déjà écartés du Seigneur. Écartés dans sa présence. Quoi qu'ils venaient dans l'assemblée, quoi qu'ils réunissaient, quoi qu'il était fidèle dans les réunions, mais l'Éternel a dit, vous êtes écartés de mes ordonnances. Donc Dieu a appelé ça une ordonnance, parce que lorsqu'il a donné ça aussi, il a répété ça aussi à Moïse, Dieu appelle ça comme ordonnance. Lorsque l'Éternel, il appelle quelque chose comme ordonnance, et ça reste comme une loi perpétuelle. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les sacrifices de Jésus-Christ. Christ a été sacrifié pour nous gagner dans une vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Vous voyez, il ne faudrait pas que nous confondons que Christ, il a déjà donné la dîme pour nous. Non, les sacrifices de Christ, c'est beaucoup plus pour le salut des hommes, salut des âmes. Ce n'est pas pour la dîme et les offrandes. La dîme est autre chose. C'est une ordonnance que Dieu a donnée, et cette ordonnance-là reste éternelle. Et celui qui a commencé à donner la dîme, ce n'est pas Moïse, mais c'est Abraham. Et Dieu n'a pas refusé la dîme de son serviteur Abraham. Par contre, il a pris la dîme et ça reste comme une loi. Et lorsque Moïse est venu, Moïse a continué également aussi le geste que Abraham a fait à son Dieu. Parce que les Israélites étaient inspirés de comprendre que et les bétails que nous avons, ou des porcs, des animaux que nous avons, la terre que nous sommes en train de récolter ou de cultiver, tout cela, ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu. Il y a un propriétaire de tout ce que nous sommes en train de posséder aujourd'hui, c'est Dieu. C'est pourquoi cette reconnaissance-là, il rendait aussi à l'Éternel un dixième de leur travail, parce que c'est Dieu qui est le possesseur de la terre, du sous-sol et du sol, de tout ce qui se trouve aux surfaces de la terre.
Vous voyez, je peux vous dire une chose, nous sommes dans certains pays comme ici chez moi où je suis, nous donnons de certaines taxes que nous donnons ou ils nous coupent certaines taxes ici. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le jour que nous avons demandé, il y a quelques taxes que vous nous retirez, ça sert à quoi? Ils nous ont dit, c'est l'air suisse que vous respirez. Donc parce que nous respirons dans les territoires, ces territoires suisses, nous sommes obligés de payer certains taxes. Donc ils nous retranchent dans notre salaire ou il fait retrancher dans notre salaire certains montants et il appelle ça taxe de respiration de l'air. Taxe de respiration de l'air suisse. Imaginez-vous, tandis que l'air que nous respirons vient de Dieu. Mais les Suisses disent non. Lorsque vous entrez dans les territoires suisses, vous habitez ici, vous allez payer. Vous voyez, je pense que je n'ai pas mis ça comme la dîme, mais c'est une façon de comprendre. Si les Suisses, ils nous prennent quelques sommes d'argent pour la respiration de l'air suisse, à combien plus forte raison Dieu, le possesseur de la terre, le possesseur de tout ce qui se trouve, à combien plus forte raison nous devrions offrir à l'Éternel quelque chose comme les dixièmes, comme le patriarche a reconnu également que cette force que j'ai pour battre tous ces rois, toutes ces nations, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Donc Moïse a fait tout simplement une répétition et Dieu était d'accord de la dîme. Nous venons de lire Lévitique qui est écrit par la loi de Moïse. Nous sommes en train de lire Malachie. Malachie aussi qui est l'Ancien Testament. Mais la dîme, j'aimerais beaucoup plus insister, la dîme n'a pas commencé dans l'Ancien Testament, mais c'est dans l'Ancienne Alliance. Et à savoir que l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, c'est deux choses différentes. C'est deux dispensations différentes et c'est deux périodes différentes. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que la dîme est toujours dans l'actualité. Parce que ça devenait une loi perpétuelle. Et lorsque vous lisez aussi même le livre de Matthieu, vous allez voir que Matthieu 23, verset 23, Jésus n'a pas blâmé ceux qui donnent la dîme. Vous voyez, même lorsque Jésus lui-même donnait un exemple, il dit deux personnes qui sont allées dans le temple. Un publicain et l'autre qui est un pharisien qui était là en train de prier. Qu'est-ce que le pharisien disait? Le pharisien disait, je donne ma dîme, je donne tout, je gêne. Jésus a cité dans sa bouche que le pharisien parlait, donne la dîme. Jésus n'a pas nié la dîme. Et si vous lisez dans Matthieu 23, vous allez voir que là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, ceci, malheur à vous, les scribes et les pharisiens, parce que vous donnez la dîme. Vous donnez la dîme de la menthe. Vous faites bien, vous donnez la dîme de la menthe. Mais la reproche du Seigneur ici, c'était juste parce qu'il négligeait quelque chose qui était important. Ce qui était important, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la justice. Il dit, ce qui était important dans la loi, c'est ce que vous négligez. Mais Jésus n'a pas blâmé ces personnes qui donna la dîme. Il n'a pas blâmé. Il n'a pas dit que la dîme n'est pas dans l'actualité. Il n'a pas dit que je suis venu, la dîme, il faut abandonner ça. Non, Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus a dit seulement, je regrette par rapport à vous parce que vous négligez ce qui est important, la justice, la miséricorde, la fidélité. Vous voyez? Mais il n'a pas dit que ne donnez plus la dîme. Donc vous donnez la dîme, c'est bien, c'est la loi que vous faites. Mais ce qui est important que vous négligez. Donc quand vous donnez la dîme, vous devez être aussi juste de
devant le Seigneur. Quand vous donnez la dîme, vous devez exercer la miséricorde vis-à-vis de vos prochains. Quand vous donnez la dîme, vous devez être fidèle aussi à ma parole. Donc c'est ce qui est important que Jésus-Christ a dit. Donner la dîme, c'est bien, mais garder aussi la justice de Dieu, ce qui est encore mieux. Vous voyez? Donc la dîme, pourquoi la dîme est combattue? Parce que lorsque nous retournons dans la Malachie, il dit ici, vous me trompez dans la dîme et les offrandes. Ici, on souligne bien ici, dans la dîme ou les dîmes et les offrandes. Mais regardez, mais pourquoi seulement la dîme qui est combattue et non les offrandes? C'est parce que vous devez comprendre là, il y a un secret de la bénédiction qui est caché lorsque vous êtes fidèle ou lorsque vous donnez la dîme. Et c'est pourquoi que la dîme est vraiment beaucoup combattue. Pourquoi? C'est tout simplement l'ennemi. Il a fait soulever aussi ses serviteurs ou certains serviteurs qui sont levés juste pour nous appauvrir, pour appauvrir les enfants de Dieu. Or, celui qui respecte, qui est fidèle à la dîme et à la dîme surtout, c'est une bénédiction énorme. La Bible dit que lorsque vous donnez votre dîme, l'Éternel a dit, je vous bénirai, j'ouvrirai les écluses du ciel pour vous. Quand on parle des écluses du ciel, ça veut dire la bénédiction en abondante, les succès, la grâce, la paix, et toutes ces choses-là sera, je peux dire, au quotidien. Ça sera le partage de chacun de nous. Il a dit aussi que celui qui donne la dîme, il a dit, moi je m'énoncerai ceux qui vont venir pour dévorer ton commerce, pour dévorer tes enfants, pour dévorer ton compte à banque, pour dévorer ta santé. Il a dit, c'est moi qui les m'énoncerai. Je m'énoncerai toutes les personnes qui vont se lever contre toi. La dîme a une bénédiction qui est cachée là-dedans, énorme. Ça veut dire, lorsque nous donnons la dîme, nous ne donnons pas ça au pasteur, mais nous donnons ça à Dieu. Nous comprenions, quand je travaille, la force que j'ai eue pendant tous les mois, c'est le Seigneur qui m'a donné. Quand je cultive la terre, les récoltes que j'ai eues, je sais que le possesseur de la terre, c'est Dieu. Je vais donner quelque chose à l'Éternel. C'est une loi perpétuelle et personne ne peut y enlever cela. Ça reste comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Même dans la nouvelle alliance, nous devrions donner la dîme parce que c'est une loi qui vient de l'ancienne alliance, passant par Ancien Testament, passant par Nouveau Testament et ou Nouvelle Alliance. Vous voyez? Et Jésus lui-même, comme je disais, il a parlé de la dîme. Ils n'ont pas parlé que ne donnez pas ou ne payez pas la dîme. Il a dit ce qui est important quand nous donnons la dîme, de ne pas oublier la justice, la miséricorde et la fidélité. La dîme, c'est une bénédiction énorme. Je peux vous dire une chose, quand j'étais encore en Afrique, il y avait un papa qui était en train de perdre beaucoup l'argent. Il peut mettre l'argent dans une poche de chemise, il peut mettre l'argent dans la poche de pantalon, ou il laisse l'argent dans une armoire à la maison, mais quand il va venir pour voir, il voit l'argent n'est plus. L'argent se dissipe comme ça. Il ne savait pas, mais d'où partait cet argent. Et ça créait des confusions, des disputes avec son épouse et même avec ses enfants. Parce qu'il croyait que c'est les enfants qui commencent à voler l'argent. Et après, il est venu voir un pasteur. Il était un papa déjà, à cette époque, plus de 30 ans passés. Lui, il était vraiment papa déjà. Donc, à cette époque-là, il est venu voir le pasteur. Le pasteur, il a expliqué les cas. Le pasteur lui a posé des questions. Papa, toi, tu travailles dans une entreprise, tu travailles bien. Est-ce que tu donnes ta dîme? Il a dit, en tout cas, pasteur, pour ne pas mentir, je ne donne jamais la dîme. Tu ne donnes jamais la dîme. Écoutez, il y a une chose, je vais prier pour toi. Prenez la décision de commencer à donner la dîme à l'église.
Et depuis ce jour-là, papa a commencé à donner la dîme dans l'église. Mon frère, ma soeur, ce papa-là ne perd plus l'argent. Il est encore vivant jusqu'aujourd'hui quand je suis en train de vous parler. Il est encore vivant. Donc, il n'a plus perdu l'argent. Donc, pour comprendre que la dîme a un secret énorme. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord. La dîme est toujours dans l'actualité. Et la dîme restera toujours dans l'actualité. Tout va dépendre de vous. Même tant que nous, les pasteurs, pendant que nous sommes en train de travailler de côté, nous sommes obligés aussi de donner la dîme ou de payer la dîme. Parce que nous travaillons à côté. Si quelqu'un qui travaille 100% à l'église, ça c'est autrement. Vous voyez, mais nous, les autres qui travaillent à côté, certains pasteurs qui sont des avocats, certains qui sont des médecins, certains qui sont des ouvriers, certains qui font des travail ou de certains business. Donc, nous devons comprendre que ce que vous gagnez là, nous devons aussi donner la dîme. Où on peut donner ça? Mais dans votre église. Dans ton église, là où tu es, là où tu travailles, tu donneras la dîme là dans ton église. La dîme, on donne ça dans ton église. Là où vous êtes en train de nourrir. Donc, vous voyez, donc c'est un défi pour nous, les hommes de Dieu. Donc, il faudrait que nous parlons de ça pour que l'église de Dieu soit bénie. Et il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Vous voyez, de la nourriture. Ils n'ont pas dit afin qu'il puisse avoir de l'argent dans ma maison. Ils parlent de la nourriture. Donc pour que la nourriture ne manque jamais. Pour que ses serviteurs, ceux qui sont consacrés à son service, pour ne pas travailler en murmurant. Pour ne pas travailler enfamés. Donc vous voyez, c'est pourquoi les gens qui travaillaient, ceux qui font des changeurs de monnaie, il amènera la dîme de l'argent ou la dîme de monnaie. Ceux qui travaillaient comme agriculteurs, il amènera le fruit ou tout ce qu'ils travaillent comme tout ce qu'ils récoltent. Tous ceux qui travaillent comme éleveurs ou bien le berger, il amènera aussi les animaux à l'Éternel. Donc la dîme n'est pas seulement de l'argent. Et puis mon frère, ma soeur, à comprendre que la dîme c'est biblique. Donc ce n'est pas que nous sommes en train de vous forcer, mais sache que c'est une parole de l'Éternel. Si vous voulez une bénédiction, si vous voulez une protection divine, si vous voulez certaines situations dans votre vie également puissent changer elles-mêmes, soyez fidèles à la dîme. Donnez, même si ça fait mal, parce que la dîme, des fois, ça fait mal. Imaginons, nous, ici en Suisse, quelqu'un qui gagne peut-être 5 000 francs, il va donner également au Seigneur ou la dîme de 500 francs. Vous savez, c'est beaucoup déjà 500 francs, donc plus de 550 €, c'est déjà beaucoup. On a des factures, on a beaucoup de choses. Les diables, l'ennemi peut présenter devant toi des situations, des factures, la famille ou des malades, les gens qui sont malades ou des choses achetées. Mais lorsque nous sommes fidèles à la dîme, sachez que dans ta maison, tu ne manqueras absolument de rien. Et le Seigneur éloignera ou certaines maladies dans votre vie, où le Seigneur va remplir encore votre grenier. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle. Il est fidèle, mon frère. Je fais moi-même cette expérience-là. J'étais fidèle dans ma dîme et j'ai vu comment le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Et je savais cela. J'étais inspiré. C'était par rapport à la fidélité des dîmes que j'ai données au Seigneur. Donc, que personne ne vous trompe. La dîme, elle est vraiment biblique. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur nous accorde encore faveur, je reviendrai vers vous encore avec un autre numéro. C'était bien moi, votre frère et ami, le pasteur Cephas Ndombasi. Nous étions dans les défis, la dîme est-elle biblique? Et moi, je dirais oui, avec un grand O. Et prêcher la dîme dans nos églises, parler de la dîme dans nos églises, afin que le peuple de Dieu puisse bénéficier la bonté, la fidélité
et la bénédiction venant de la part du Seigneur. À très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner et au revoir.